raccompagné avec le MAC qui nous parlait purement du chapelet. On profite pour saluer tous les chrétiens du monde et tous les musulmans également. Merci, parce que demain, c'est sûr qu'on va célébrer la fête du Ramadan qu'on attend tous. Hein. Les musulmans, pas musulmans, nous en tout cas, on attend tous. Et aujourd'hui, on n'a pas pu célébrer parce que la lune n'a pas été vue. Donc forcément, ça sera demain. Moi, j'ai mal parce que les chrétiens, ils regardent la lune pourquoi? C'est ça qui me fait mal. Comme s'ils sont jeûnés. Le Ramadan, c'est demain. C'est peut-être demain. Laissez-nous. D'accord. Alors, c'est le moment pour nous de recevoir Curtis Kake qui est venu nous parler du e-commerce dans la rubrique high-tech. C'est parti. High-tech, avant de lui dire bonjour, bien sûr. D'accord. Rebonjour, Curtis Kake. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Bien installé déjà? Parfaitement. D'accord. On reparle encore aujourd'hui du e-commerce. Justement, la deuxième partie. Alors, deuxième partie, mais c'est important de définir c'est quoi le e-commerce. Aujourd'hui, spécialement, on va aborder un type de e-commerce particulier. Oui. Le dropshipping. C'est un terme très populaire, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de mouvements en ligne qui parlent du dropshipping. Donc c'est une forme particulière de e-commerce sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui. D'accord. Et qu'est-ce que c'est le dropshipping exactement? Le dropshipping, c'est une forme de vente en ligne simplifiée qui ne demande pas un investissement lourd, ça ne demande pas d'avoir un stock. Donc dans la vente classique, vous avez besoin d'acquérir vos produits avant de les vendre. Dans le dropshipping, par contre, vous n'avez pas besoin de stock et vous n'avez pas besoin de logistique particulière pour effectuer votre vente. Donc, c'est une forme de business simplifiée qui permet de se lancer dans les activités en ligne sans avoir besoin de très grands capitaux. Alors, Curtis, dis-nous comment ça marche. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est possible ou pas possible du tout? Comment ça marche? Déjà, dire si c'est difficile ou si c'est facile n'est pas la question parce que l'activité va dépendre des porteurs du projet. Que ce soit en commerce classique ou en dropshipping, c'est un projet qui se porte par des personnes. Et comment est-ce que ça fonctionne? Comment ça marche le dropshipping? Le dropshipping vous positionne comme intermédiaire entre le client et le fournisseur. Dans ce sens où vous vous concentrez exclusivement sur le marketing et sur la vente. Vous avez un site, votre site, mais vous n'avez pas de produit. Le client vient acheter chez vous. Et vous contactez le fournisseur. Vous passez la commande du client au fournisseur et c'est le fournisseur qui se charge d'effectuer la livraison. Donc vous, au milieu, vous vous placez comme intermédiaire entre celui qui a les produits et celui qui achète véritablement les produits. Et votre dépense à vous est purement marketing. Vous vous concentrez sur la stratégie de communication et sur le suivi des clients. Et derrière, c'est le fournisseur qui met à disposition le stock et la logistique pour acheminer les produits jusqu'au client. Alors Curtis, quels sont les avantages? Parce que à vous attendre expliquer, on se dit que ce n'est pas du tout compliqué parce que moi, si je n'ai pas de marchandises, que je prenne la marchandise ailleurs et que les mêmes personnes se chargent de livrer et que mon seul job, c'est de communiquer, je trouve ça justement, rien que dans la définition, les avantages se font déjà ressentir parce qu'on n'a pas besoin d'un investissement lourd. Vous n'allez pas acheter des marchandises costaudes, vous n'avez pas besoin d'avoir un entrepôt, vous n'avez pas besoin d'un personnel trop étendu, vous avez juste besoin d'une plateforme de e-commerce ou bien d'un système pour pouvoir canaliser vos clients et les rediriger vers le fournisseur. En réalité, récupérer les marchandises chez le fournisseur et les livrer à vos clients. Donc les avantages sont multiples, on gagne en temps, on gagne en argent parce qu'on investit justement petit budget et il y a plein d'autres éléments comme ça qui viennent accompagner le dropshipping. D'accord. Le rêve est très souvent vendu par les youtubeurs et les coachs qui s'autoproclament au quotidien. Je ne vais pas parler des coachs en développement personnel et autres. Ils sont très nombreux et nous, on se dit, est-ce qu'on peut parler des dessous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière? Parce que c'est très facile. Tout le monde dit, ah, ça ne coûte rien de pouvoir gérer si je réussis à me faire un chiffre d'affaires d'1 million par exemple le mois. Quels sont les dessous? Ce qu'il faut noter en toute chose, c'est que quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est pas vrai. Il n'existe pas de formule miracle pour avoir un argent durable sans fournir un quelconque effort. Donc,
comme vous l'avez présenté tout à l'heure, il y a plein de coachs qui s'autoproclament, parce que je ne sais pas qui a décerné le titre d'expert en marketing et en technologie à ces personnes, mais ils s'autoproclament et ils vendent des promesses. Comme quoi c'est possible de faire des centaines de millions par mois. Et ces mêmes personnes, tous les jours, sont au même endroit. On se pose la question à savoir pourquoi. Et n'ont pas changé du tout. Exactement. Le dropshipping, c'est un projet, c'est une activité comme les autres. Ça peut permettre de vous propulser au sommet si vous placez exactement les actes qu'il faut poser pour ça. Comme toute activité, il y a des étapes, il y a des phases et il faut se faire accompagner par des professionnels, effectivement, pour atteindre ces grands objectifs-là. Ce n'est pas en un claquement de doigts, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on commence à faire 1 million de chiffre d'affaires par mois ou bien plus. Et avec ça, il y a beaucoup de dessous dans le dropshipping parce que c'est très difficile en fonction, surtout quand on est client, c'est très difficile pour les clients d'être satisfaits par ce type de service. Pourquoi? Parce qu'il y a une rupture entre celui qui fournit la marchandise et celui qui vend. Le client, lui, n'est pas en contact direct avec le propriétaire de la marchandise, mais avec un intermédiaire. Donc, il y a une rupture au niveau de la garantie. Ouais. Quand le fournisseur envoie la marchandise chez le client, ce n'est pas le client qui a payé, c'est le dropshipper intermédiaire qui a fait le paiement. Ouais. Et donc, s'il y a un problème, si l'article arrive endommagé chez le client, il n'a pas toujours la possibilité de faire des réclamations parce qu'il y a une rupture, justement au niveau de la chaîne. Et pour les dropshippers, ça c'est quand on est client, ça c'est les dessous en tant que client parce qu'il n'y a pas un service client soutenu, il n'y a pas un suivi, il n'y a pas de garantie. Oui. Exactement. Quand on est dropshipper, donc quand on se met dans la peau de l'intermédiaire, il y a également des dessous qu'on constate parce que c'est beau de dire on n'a pas besoin d'1 million, on n'a pas besoin de tel montant pour se lancer, on va faire du cash, etc. Mais il y a des dessous. Parce que par moment, vous ne pouvez pas contrôler la provenance de la marchandise de votre fournisseur. Dans ce sens où vous présentez des trucs à vos contacts, vous vendez le produit, vous recevez l'argent, mais vous n'avez aucune connaissance de la provenance du produit du fournisseur. Donc vous pouvez vous retrouver embarqué dans des histoires malsaines. Vous pouvez même finir en justice, justement, que ce soit même pas livré, exactement. Et il y a parfois des coûts dans la chaîne de valeur qui ne sont pas toujours maîtrisés. Vous allez acheter un produit peut-être à 1 000 francs, vous le revendez à 5 000, mais à l'intérieur, vous n'avez pas toujours mesuré la charge entre le fournisseur et le client. Est-ce que vous faites du transport international? Est-ce qu'il y aura des frais de douane qui vont s'appliquer? Est-ce qu'il y aura une charge supplémentaire? Par moment, vous pouvez vous retrouver à ne même pas faire de bénéfice sur la marchandise que vous avez vendue. Et le plus grave encore dans le dropshipping, c'est que par moment, il y a des risques de poursuite judiciaire. Le dropshipping est basé sur le principe selon lequel vous prenez une marchandise à un prix X, vous augmentez sa valeur, vous le vendez et vous touchez des commissions au milieu. Mais dans l'augmentation de la valeur d'un produit, vous ne pouvez pas, par exemple, prendre un produit et multiplier son prix par 50 et le vendre. Ça, c'est passible de poursuite judiciaire. Donc, il y a ces éléments-là qui entrent en jeu et il y a plein de pages, il y a beaucoup de pages qui se font fermer. Il y a même des comptes des youtubeurs qui ont été bloqués pour ce genre de publicité. Exactement. Et dans les stratégies marketing digital aujourd'hui, il y a des restrictions pour ce genre d'activité. Donc, se lancer d'entrée de jeu, faire une propagande massive sans être préparé à l'avance, c'est courir quand même vers un danger qui n'est pas négligeable. Un danger parce qu'on peut vous porter plainte également. Alors, parlons du cas du Cameroun. Est-ce que c'est une réalité et comment faire pour se lancer, vu qu'il est important de se faire accompagner? Exactement. Le dropshipping est une réalité. C'est un business, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peut être très rentable, à condition de prendre les bonnes mesures. Déjà, en tant qu'intermédiaire, en tant que dropshipper, si je peux dire comme ça, il faut s'assurer de la qualité des fournisseurs. Ne vous faites pas fournir n'importe comment et il faudrait essayer d'avoir des garanties et travailler avec des fournisseurs hyper transparents. Vous devez avoir la certitude que les produits ont été acquis de la bonne façon parce que vous pouvez vous retrouver en train d'être reseller sans vous en rendre compte. Donc, vous devez déjà avoir des critères de sélection au niveau des fournisseurs et il faut travailler dans la plus grande transparence qui soit. De sorte que le fournisseur, lui, puisse se concentrer sur son corps de métier, c'est-à-dire la logistique, c'est la production de la marchandise et vous chargez de la vente. Vos commissions, justement, sont calculées par rapport à votre effort marketing. Et là, vous êtes dans un business qui est totalement légal. C'est carrément de la publicité et vous êtes rémunéré pour cela. À côté de cela, pour se lancer proprement, il y a un choix stratégique dans les produits. Ce n'est pas tous les produits qui se vendent aisément en ligne.
Donc, on peut faire parfois de très mauvais investissements en essayant de faire la promotion des produits parfois fragiles, parfois délicats, ou alors qui ne marchent tout simplement pas sur Internet. C'est pour ça que c'est important de se rapprocher de professionnels qui ont ces statistiques-là justement pour faire un bon casting dans les produits, pour faire un bon casting dans les fournisseurs. C'est quel fournisseur, en provenance de quel pays, pour quel type de produit. Et également la cible à laquelle, la cible que vous souhaitez toucher avec vos produits. C'est le plus important. Parce que quand vous prenez un article n'a de valeur en marketing que lorsqu'il rencontre une cible bien précise, qui est prête à acheter cela. Et donc, pour finir, on pourra dire qu'il faut prendre également en compte la stratégie de prix, parce qu'à l'intérieur de tout un chacun, il y a un prix de référence. Il y a un prix standard que quelqu'un est prêt à débourser pour un produit particulier, qu'il ait besoin ou pas. Donc, c'est important d'avoir également ces notions en marketing là pour pouvoir maîtriser entièrement son business. Et comme je le dis toujours, si vous avez besoin de conseils, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur Facebook. Je répondrai toujours présent pour vous accompagner dans ce genre d'activité. Voilà, le dernier conseil, Curtis Kake, avant de nous quitter, est lequel concernant ce e-commerce? Si je devrais donner un conseil aujourd'hui à ceux qui nous suivent, je dirais, ne soyez pas pressés. Investissez premièrement dans votre formation. L'information, c'est le support de l'action. Sans information, vous ne pouvez rien faire. Sans connaissance, vous ne pouvez rien faire. Donc, prioritairement, investissez sur vous et sur votre formation. Les bâtiments que vous voyez dehors ne poussent pas de terre. Ça n'apparaît pas comme par magie. Si ça existe, c'est parce qu'il y a des gens compétents qui ont fait naître ce genre de projet-là. Et ces personnes-là sont des personnes comme vous. Donc, investissez dans votre formation. Faites-vous entourer par des bonnes personnes et lancez-vous sans attendre. Le prochain thème parlera de quoi? La semaine prochaine, on restera toujours dans le e-commerce. Cette fois-là, on va explorer d'autres méthodes de capitaliser sur cette activité en ligne. Parce qu'il y a des géants qui offrent des services, que ce soit au Cameroun ou à l'étranger. Il y a plein de plateformes. Il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place facilement pour arrondir ses fins du mois, pour développer même un business totalement rentable en se basant sur le e-commerce. Donc la semaine prochaine, on ira explorer ça. À côté du dropshipping, il y a d'autres méthodes, il y a d'autres concepts qu'on pourra approfondir sur la question. Curtis Kake, c'était avec grand plaisir. Nous avons suivi de bout en bout ce thème, le e-commerce, le dropshipping. Nous savons ce que c'est exactement et comment se lancer. Merci, Monsieur Hightech, d'être passé à la maison. C'est moi qui vous remercie. On vous accompagne en chanson, surtout religieusement parlant.